à continuer des mesures structurelles. La parole est à Madame Brigitte Allain. Madame la ministre de l'Environnement, un certain nombre d'organisations ont démissionné la semaine dernière du HCB, Haut Conseil des biotechnologies. En cause, la transmission au gouvernement d'un rapport incomplet sur les nouvelles techniques d'ingénierie du vivant. Il n'a pas pris en compte l'avis scientifique divergent d'un de ses membres. Cette organisation est chargée de conseiller le gouvernement d'un point de vue scientifique et éthique sur les questions liées aux OGM. Pourtant, je m'interroge sur ses méthodes, de la faible transparence des points de vue exprimés, des soupçons de conflit d'intérêts, de sa précipitation à appeler nouvelles techniques de sélection ces nouvelles technologies qui relèvent en réalité de la modification génétique. En effet, à Bruxelles, les industries semencières mènent un combat féroce pour pouvoir produire et mettre en marché librement ces OGM cachés. La Commission européenne doit prochainement dire si les 8 nouvelles techniques de biotechnologie sont considérées ou non comme des OGM. Si oui, elles seront encadrées par la législation OGM qui prévoit une évaluation des impacts sur la santé et l'environnement, une procédure d'autorisation, un étiquetage obligatoire. Dans le cas inverse, elles ne seront soumises à aucun contrôle ni étiquetage. Je tire la sonnette d'alarme. Si on n'éveille pas les consciences, si on n'empêche pas la mainmise des multinationales sur le débat public, les OGM sortis par la porte risquent de rentrer par la fenêtre. De nombreux scientifiques, experts, juristes s'accordent pour reconnaître indispensable une évaluation systématique de ces nouvelles techniques. Les écologistes demandent que ces nouvelles plantes mutagènes étudiées soient définies officiellement comme des organismes génétiquement modifiés. Nous sommes face à un choix crucial pour l'avenir de notre agriculture et la biodiversité. Nous nous félicitons que l'engagement du gouvernement qui promeut l'agroécologie en cohérence à refuser les OGM sur son territoire. Ainsi, le gouvernement va-t-il plaider en faveur de l'encadrement de ces techniques de modification génétique des plantes. La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Brigitte Allain, votre question, évidemment, insiste sur les problèmes posés par les nouvelles techniques de sélection des plantes qui sont aujourd'hui en développement et notamment des techniques nouvelles qui viennent s'interférer entre les traditionnelles modifications génétiques et donc des techniques nouvelles capables de moduler l'expression des gènes. Vous avez signalé la Commission européenne qui va peut-être, dans une directive prochaine, je dis bien peut-être, se pencher sur ces questions. Nous n'en avons pas encore la connaissance. Mais ces questions, à mon avis, sont au cœur des réflexions que nous devons mener et interpellent aujourd'hui le pouvoir démocratique devant ce qu'il faut appeler quand même des révolutions scientifiques qui sont à l'œuvre. Parce que, effectivement, ces nouvelles techniques, vous en avez décrit les risques classiques que l'on rapporte aux OGM, mais ce sont aussi, par un autre aspect, des techniques qui peuvent être un facteur important en termes d'innovation, de compétitivité pour les entreprises semencières et le secteur agricole, mais elles constituent surtout de nouveaux outils à la disposition des sélectionneurs pour développer des innovations qui pourraient répondre, Madame la députée, à des enjeux majeurs, qu'il s'agisse du changement climatique ou de la réduction des intrants, sujet sur lequel, évidemment, vous êtes très sensible. Donc, d'une façon très générale, cette question des nouvelles techniques met en place la nécessité d'une réflexion approfondie sur la réglementation actuelle, car en effet, des produits présentant des caractéristiques ou des problématiques de gestion des risques similaires aux OGM, mais obtenus par des techniques différentes, se trouvent aujourd'hui soumis à des niveaux d'exigence différents. Et donc, cela insiste sur le fait que notre pays, la France, veillera à faire adapter sa législation en fonction des nouveaux enjeux techniques. Merci, Monsieur le Ministre.